Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez bienvenus pour cette conférence de presse. Une conférence de presse qui précède le match Mali-Algérie et le dimanche 6 juin à 20h algérien à Ouagadougou, à Burkina Faso. On aura aujourd'hui 20h algérien, 19h à Burkina Faso. On aura aujourd'hui avec nous deux joueurs de l'équipe nationale, des internationaux. Car les amis et Islam Slimani, et après les deux joueurs, il y aura le sélectionneur national de Sylvain Gallo. On va commencer directement par les questions des journalistes pour faire. Bonjour, j'ai deux questions qui vont me gêner au niveau de la journée. On est un cadre de l'ordre de Rwanda. Je pense que c'est évident de voir et après le match, je croyais que ça sera plus stable entre les équipes. On aura besoin beaucoup de la défense contre les équipes mondiales. Pour signaler, on va savoir que vous allez être titulaire contre le Mali. Est-ce que vous êtes prêts pour jouer ce match pour le contre les débuts en finance? Bismillah. Pour le début, je compte dire, mais ça m'a l'air on a un groupe de 25 joueurs يقدروا كاع يلعبوا كما قدرنا كما قدرنا. أما بالنسبة لي إلى إن شاء الله إذا لعبت وداروا فيها استقرار فإن شاء الله ما خيرهمش إن شاء الله. Je vais tout faire ça, je vais garder ma place titulaire de ça. Bonjour à tous. Pour répondre à votre question, je pense que sur le premier match du Niger, oui, on a eu quelques hésitations avec Ismaël. Je pense que c'est tout un ensemble de choses. C'est le fait que moi je suis arrivé 3 jours avant le match, Ismaël 48 heures avant, c'était la première fois qu'on joue ensemble, donc il y a obligatoirement des automatismes à trouver. Je pense qu'on a fait notre boulot contre Rwanda, même si c'est vrai qu'on s'attend à un adversaire beaucoup plus difficile dimanche. Et quand on retrouve le Magic, il est plus à présenter. On se souvient que c'est un cadre de notre équipe et un joueur avec l'expérience qui a joué de nombreuses reprises la Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, donc on se réjouit de son retour. Après, peu importe les joueurs qui joueront, je veux dire, il faut qu'on soit tous concentrés et qu'on fasse au plus vite pour trouver tous les automatismes qui sont retrouvés pour être le plus performant possible. Bonjour, la question pour une pour Djani pendant le coach lors de la dernière conférence qu'il a invité, il a insisté sur la dernière. Il a dit que vous avez pas du titulaire. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain match, notamment que vous aurez affaire à de grands gabarits? C'est les attaquants les pas présentés. Et pour s'imaginer, est-ce que celui que vous avez inscrit lors du numéro, ça vous a vous déchaîner et comment vous allez vous emporter avec les adversaires de l'Iran? Pour le but, c'est normal qu'il va me soulager parce que j'aurai plus confiance. Inch'Allah, nous on va tout faire, on va aller au Burkina pour ramener un bon équipe, Inch'Allah. Le climat, je pense que t'as dit le climat. Ça sera sûr, comme t'as vu aujourd'hui que 38 degrés. On va faire avec, Inch'Allah, on va aller là-bas pour bien se préparer ça. Donc pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce que je pense que si on se réfère aux deux matchs, on n'a pas perdu beaucoup de duels derrière, ça c'est pas une vérité. Maintenant la vérité c'est que contre le Mali, il y a deux grands attaquants. Pour ma part, j'ai déjà joué avec Michel Diabaté parce qu'il avait été traité à Jasso il y a 2-3 ans de ça. Il y a un Maïga qui joue avec Boudébous qui n'est plus à présenter. Ce sont de très bons joueurs de tête. C'est vrai que
il va falloir être performant dans ce domaine-là. Mais avec le retour de Najib, avec la taille d'Isma, moi ça reste un peu plus petit que mais il va falloir que je trouve des solutions pour pouvoir les arrêter. Donc on va travailler ça. Mais je ne pense pas que sur les 2 derniers matchs, la défense est perdue beaucoup de gueules comme vous voulez le dire. Quand on avait des discours de sélection internationale, c'est sûr que beaucoup craignent cette confiance pendant le départ au final, quel discours était actuellement de sélection nationale. Les sélectionneurs, on n'a même pas eu le temps de savourer la victoire contre le Rwanda, à peine 10 minutes après être rentré dans les vestiaires. Il a commencé déjà à parler du match contre le Mali. Nous, on voulait un peu chanter, un peu souffler, un peu fêter ça, et il a tout de suite dit que c'était bien, que c'était bon pour la confiance d'avoir gagné 4-0, mais qu'on allait avoir affaire à un adversaire de très haut niveau dimanche. Donc il a appelé à ce que tout le monde remette les pieds sur terre, se reconcentre et travaille durement cette semaine pour préparer Inch'Allah le meilleur match possible dimanche. Je pense que Karl a tout dit. On n'a pas eu le temps pour savourer la victoire. Ça va, on est bien préparé, Inch'Allah, pour aller faire un bon visite, Inch'Allah. Bonjour. Les questions, c'est la question pour est-ce que vous avez joué 4-3 ou 5-4-1, ça dépend de ce que vous allez être avec le et Ouvela, et à droite, on a une question de 3 centraux, soit que vous allez être avec Ouvela, 4-4 classique, et la question pour Sénanie, est-ce que de là, bon, peut-être que ce soit contre le Mali, est-ce que ça serait renouveler puisqu'il y a des observateurs à chaque fois, des étrangers, pourquoi pas un contrat étranger dans la question? فهذه تعمل لنا نفسيات بين الخيار ماشي كاع وقتها ماشي كاع وقتها après le passe inchallah je vais inchallah après le passe inchallah on va inchallah je vais trouver une solution. Donc pour vous répondre, c'est pas moi de répondre à cette question. Je pense que le coach sait dans quel système on va jouer. On travaille plusieurs solutions durant la semaine d'entraînement et on verra le jour J quelle sera la tactique adoptée. Pour l'instant, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre. Le match avec vraiment positif, parce que vraiment la confiance de cette chaleur centrale de la ça c'est ma question. Deuxième question, je vous ai dit, le fait que le Mali a été battu justement le Bénin, ça a un petit peu proche de la situation de la situation de la compétition, parce que j'ai l'impression que le match sera un petit peu spécifique pour le monde national, parce que l'équipe nationale en sur le rapport à ce qu'on a dit, c'est la caravane
شوف الناس محاولات الاستقرار جزء من المعتمد المقدمات ونشوف في مدارس الإسلامية. Pour le but, finalement, il y a un étiquet, mais ça me pousse à travailler de plus en plus. Je pense le but, ça y a pas d'étiquet. Ça يخليني دائما نخمم باش نزيد نخدم ان شاء الله اكثر واكثر باش ان شاء الله نكون اساسي ان شاء الله. On sait que le match face au Mali va être très important pour nous, mais aussi pour eux, parce que sur une défaite, je pense que ne s'attendait pas à un départ aussi difficile. Maintenant, nous on se concentre plus sur nous-mêmes. Si on gagne, on aura fait une bonne opération, c'est sûr, mais il reste encore des matchs derrière. Donc on ne va pas s'entraîner, il ne faut pas commencer à faire des calculs, c'est que le deuxième match, on va y aller pour gagner, pour faire un résultat. Et par rapport à ma situation en équipe nationale, moi ça fait depuis 2 ans que je suis là. Je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds parce qu'il y avait un groupe en place, il y avait une charnière en place. Des joueurs qui avaient réalisé un exploit de se qualifier en Coupe du Monde, donc je suis arrivé comme ça, j'ai appris petit à petit au sein de ce groupe, avec Antra, avec Magid, avec Trafic aujourd'hui qui est pas là malheureusement, mais voilà, on s'est toujours bien entendu. Aujourd'hui j'ai la chance de jouer des matchs, donc je les prends les uns après les autres, je n'ai pas de pression particulière. Que ce soit, j'ai toujours répété que ce soit Isma, Magid, moi, Romano qui joue, il faut penser à l'équipe nationale et au groupe, et pas penser à sa personne. Il faut différencier du club de l'équipe nationale passe avant tout. Et donc voilà, je suis à la disposition de cette équipe, et je m'entends très bien avec tout le monde, je suis content de faire partie de ce groupe. Et quand je suis sur le terrain, je me donne à 100% pour que l'équipe gagne et que l'équipe continue à avancer. Je voudrais savoir sur le plan psychologique, parce que vous appréhendez vous-même cette confrontation pour la vie, ou vous êtes conscient de la question de la journée de Non, je pense qu'on n'a aucune appréhension, on n'a aucune crainte. Comme je l'ai dit, on sait qu'elle est composée de grands joueurs, mais notre équipe aussi est composée de grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs en Europe. Donc on a donné de la confiance sur ces derniers résultats, ça c'est sûr, mais il ne faut pas que la confiance rime avec de la suffisance. Je pense qu'on est suffisamment averti pour être concentré, pour être déterminé et pour qu'il n'y ait aucun relâchement à l'entraînement. On a parlé de suite après le match contre le Rwanda, on a eu un jour pour récupérer et pour le dire, on s'est remis au travail. Donc voilà, il nous reste encore 3 jours pour bien préparer ce match. Et comme je vous dis, tout le groupe est concerné pour faire un résultat. On est conscient qu'il y a une nouvelle dynamique avec le groupe, avec l'équipe. On enchaîne des bons résultats. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut qu'on continue comme ça. On a des objectifs qui sont bien définis, bien tracés, et Inch'Allah, on va arriver à des très certaines. Pas du tout. Je pense que on est bon avec la raison. Autre question? Dernière question. Bonjour. Je parle de la question un petit peu de sujet national. C'est un rapport à travailler en club. On a entendu et on a lu votre temps qu'il y avait beaucoup de sollicitations. Les Saint-Étienne, les Valenciens et d'autres clubs français. Est-ce que vous pensez rester à Genève ou bien changer de club? Pour l'instant, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que tout simplement parce qu'il n'y a encore rien de défini et de concret. Dire que encore une année, ce serait mentir parce qu'on y pense tous. Moi, j'ai qu'une obsession, c'est d'évoluer dans ma carrière, de continuer à progresser.
j'ai eu des moments un peu difficiles sur cette dernière année en étant entre guillemets un joueur de Ligue 2. J'ai retrouvé la Ligue 1 il n'y a pas très longtemps. Je pense avoir fait quelques belles choses cette saison, mais je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer à progresser, à grandir, à évoluer. Mais je dois dire aussi que j'ai mis entre parenthèses un peu mon avenir en club pendant cette période, parce que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de faire des résultats avec l'équipe nationale. Et je verrai après le 16 juin quel sera mon avenir. Si je dois rester à l'assaut, je serai très content parce que c'est quand même un club qui me permet de m'exprimer, de jouer régulièrement. Maintenant, si je peux grandir un peu et aller dans un club un peu plus libre, on verra de quoi on a maintenant. Merci.